Température fraîche, ouais. Que la neige va revenir, ça va être très agréable. Oui, c'est un gros sac hein. Oh putain. Oh. Exactement, ça va être très agréable. Idéal. Ah non, dégueulasse. C'est encore plus longtemps que cette neige le bonheur. Mais par contre, tu fais double, hein. Radio Matinale, on vous souhaite une excellente journée sur le ski. Bienvenue sur Winter Activity. Épisode 217. Emiliano il dit ouais, j'ai trouvé 2-3 endroits super sympas, j'ai été repéré il y a 2 jours. À la recherche du kick à double back d'Emiliano. C'est où? Vous allez voir, il y a moyen de faire des double backflips. Vous pouvez me croire, il n'y a pas de souci. Cette année, il y a une espèce de cuvette qui s'est formée qui lance super bien avec une descente hyper raide derrière. S'il arrive vraiment à cette vitesse, il va s'envoler. Petit backflip, on teste un peu le truc. Emiliano. Oh non. Oh bah c'était quoi ça? Ouais, le double il passe crème, c'est mou en récep. Allez Malo, ouvre le bal alors. Peut-être pas sûr. Malo il va de la faire à l'envers, hein. Elle a dit qu'il faisait double. Malo il se chauffe direct, il envoie double alors qu'on le connaît pas. Oh. Malo il plaque. Putain, yeah. Forcément, Mathis piqué au vif. J'avais pas envie. On a mis la pression de Malo là quand il est parti, qu'il est tourné et... Du coup, il se lance aussi et il replaque son double bijou. Mais voilà, c'est tout. Oh j'ai cru jamais je tournais. Oh j'ai eu peur. Tout droit là. Ah non, il y a les boulets. Oh non les zéros. Saute-lui dessus. Saute-lui dessus. Pas la vitesse. Et ça commence à mettre des 3 dans tous les sens. On s'amuse, c'est marrant. T'as trop de chance d'aller aussi vite. 80 kg, ça aide à prendre un peu de vitesse. Hein. Ah, je connais même pas ça. Allez, un petit backy, Mike. Oh. Moi je suis détente, je fais mon petit bac tranquille. Ça reste dangereux parce qu'un double backflip ça demande un minimum de hauteur, donc ça veut dire de la vitesse. Si tu te loupes, ça peut vite faire très mal. Allez, il y a Malo qui va en premier. La vitesse. Oh, c'est court ça. Attendez hein. Ça va Malo? Un peu sonné là. Du coup, Emiliano qui se chauffe, il voit que ça passe pour Mathis, il se dit allez, let's go, j'y vais quoi. Une fois que t'as décidé, Emiliano, y a pas de souci. À fond, à fond, à fond. J'aimerais tellement pas être à leur place. Et ça s'éclate, mais bien comme il faut, en mode coupure de respiration et tout, il se met des bons faceplants. Et ma mère qui commence à paniquer. Mika, fais-en pas deux, fais-en pas deux. Il y a juste la respiration coupée, tranquille. Mike Beam, t'es pas obligé de faire un double back. Oh, il y a pas cru. Ouais, j'ai pas vu grand chose en l'air. Avec l'ombre là. C'est bonne ambiance, on skie tous ensemble, un peu dans les endroits où il y a moyen de jouer avec le terrain, il y a des petits kicks qui sont shapés à l'avance. Mais ma petite trick signature, j'aimerais bien que ça devienne le 7, qui est 2 tours à l'horizontale. Ah mais lui, c'est un gros sac hein. Mathis il faisait des trucs trop stylés, j'ai essayé de faire pareil, ça va pas marcher. On a essayé d'utiliser le milieu naturel le plus créativement possible. Bah c'est pas fini les gars, on y retourne là. Tu t'es remis de ton double back ou tu t'es fait un peu secouer? Un peu sonné, ça va. Ça secoue les chaussettes. Oh putain. Oh. C'était parfait. Et avant de partir pour la prochaine aventure, je me prépare ma petite boisson à base d'électrolytes, Seoli, qui sponsorise cette vidéo, et ça permet de s'hydrater bien mieux quand on fait du sport. Personnellement, ça m'a complètement révolutionné la pratique sportive, parce qu'avant, au bout d'une heure et demie, j'avais des grosses baisses de puissance et de résistance et de force, et je comprenais pas trop pourquoi. Je mangeais, je buvais beaucoup, et en fait, c'est juste qu'il me manquait des sels minéraux. Parce que comme je transpire comme un porc, tout le sel s'en va dans la transpiration, ça fait baisser le ratio entre ton eau et ton sel dans le corps. Si tu transpires beaucoup, après tu bois et tu n'arrives pas à réabsorber l'eau. Mon goût préféré, c'est le strawberry kiwi. J'en ai passé des tonnes tout l'été. Il y en a de tous les goûts différents et c'est vraiment super classe. Il n'y a pas de sucre dans ces boissons. Wow, ça sent bon, putain. Et il vous suffit juste de mettre un petit peu d'eau. Et après, tu peux partir en montagne et avoir des heures d'autonomie. Par contre, attention, ça apporte pas d'énergie. Donc, il faut aussi manger des barres de céréales, des compotes, histoire d'apporter le sucre. Ça, c'est que de l'hydratation. Ça vous permet de compenser la transpiration.
Merde, faut pas que je boive tout, c'est pour tout à l'heure. Tellement bon, j'ai envie de le boire direct. Et moi, je suis parti. Vous avez bien sûr un petit code promo Mickaël5 et Mickaël, 10% de réduction sur toutes vos commandes. Je vous mets le lien dans la description. Eric, t'es prêt? On est parti? Il fait beau, c'est le printemps, il y a les thermiques qui sont de plus en plus forts. Un peu de ski sur herbe. Hop là. Tous les jours, on peut aller skier en haute montagne avec le parapente. Mais ça s'annonce pas trop mal pour une journée d'anniversaire. Pote l'aigle, tu veux me montrer? Putain, il a regardé Mika monter, il l'a rejoint. Ouais, il est beau celui-là, dis donc. Waouh, mastodonte. Sommet, pas sommet. Oh oui, joli Mika, bien joué. C'est limite. Passe pente. Nickel. Bam. Et tu sais que c'est un grand jour? C'est un grand jour parce qu'on est au sommet des montagnes. Ouais, et parce que j'ai 42 ans. Ah, joyeux anniversaire les coups. Bienvenue au paradis. Faut sauter ou marcher sur les cailloux. A priori, il saute sur les cailloux. C'est affreux, putain. Oh, c'est pas mal là. Attention au slough. Oh, c'est doux. Oh, c'est encore bon là. Ouah. Super, ça se lève pas tant que ça. Génial! Génial. J'aime ça. Plus que tout au monde. Oh, superbe! Bon bah voilà, j'ai envie de dire que la journée est déjà gagnée, c'est pas fini. On fait de la godille. Mais je sais pas faire la godille. Ouais, un petit peu. Et alors? Regarde-le! On dirait un montagnard avec son sac. C'est la journée parfaite pour Emiliano là, les thermiques, son bijou. Je sais pas trop s'il veut venir ou pas. Joyeux anniversaire. Sauf que je me suis fait calmer. Emiliano, le même jour, il devait nous rejoindre et il se retrouve à se prendre une grosse fermeture. La merde. Ah bah là, refroidi là. Et émotionnellement, c'est pas facile à gérer. Tellement envie, je suis tellement vivant, je suis tellement heureux. Comment ça se fait que ça s'est passé ça? Avec son niveau de parapente, il a 2 ans, je crois, d'expérience. C'est un petit peu moins précis au niveau du pilotage. Et nous, avec Eric, en termes de pilotage, il y a du monde. Surtout Eric, parce qu'il est moniteur de parapente. Et moi, je suis juste un peu timbré. Vas-y, t'auras plus de neige. Ah magnifique, merci. Eh ouais, je t'en prie. C'est son anniversaire, on peut lui faire des petits cadeaux. Oh, c'est beau! Hop, le petit slough. Ah, y a pas à chier, le ski en montagne, c'est quand même autre chose. Yeah. C'est bon. Allez, gauche, Evadi. Hop là. Je donne des conseils et puis c'est moi qui fais de la merde. Alors, un ascenseur s'il vous plaît, merci. Ça fait presque 5 ans qu'on est en coloc avec Eric. Super. Et on arrive à partager des moments hyper intenses, ensemble, en altitude, en montagne. Et ça, je trouve que c'est super cool. Ah, j'ai un peu de neige. Allez, va-t'en la neige. L'histoire se répète, j'ai l'impression que vous avez déjà vu toutes ces images dans le dernier épisode. Mais là, on arrive à enchaîner les jours parce que c'est un printemps exceptionnel. Merci le soleil. Génial. Il est là l'ascenseur. L'ascenseur à plaisir. Voilà, j'ai pris une option différente. Ah non. Ah là 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 là. Il fait quoi, Rico là? Moi, j'aimerais bien faire ce petit couloir là. Ah non, dégueulante. Ce qui est très cool à cet endroit, c'est qu'on peut faire plein de descentes dans des petits couloirs, c'est hyper varié. Chacun peut faire sa ligne et ça offre des possibilités qui sont infinies. Youhou. Ah ouais, là, ça va faire vraiment très petit run ça. Je me fais tous les petits couloirs là. On est bien Tintin comme on dit. Ça, c'était pas le run du succès, mais c'est pas Et grave. c'est intéressant de voir Eric évoluer dans ce genre d'environnement parce qu'il a un petit peu moins d'expérience, mais il y en a pour tous les goûts. On arrive à se faire plaisir à n'importe quel niveau. Et être à plusieurs dans ces environnements, c'est quand même un petit gage de sécurité en plus. Ça, c'est sexy ça. Ça vaut les puntos comme on dit. Ah, ok. Quand même pas pire. On enchaîne les descentes sur cette face ouest en plein soleil, mais on est encore en mars. Il n'y a que les endroits qui sont un peu plus exposés sud qui commencent à travailler. Et c'est parti là. Là, c'est du petit slough de fonte. Non, ça va jamais très vite. Par contre, si tu te fais prendre là-dedans, tu te fais bien chablac. C'est là qu'elle est bonne la neige. On sait à peu près où on est. On s'entend à vue de voix. Rico, il est où Rico? Hop là. Faut y aller un peu en mode confiant là. Il est là. Excellent. Ah! Chacun le sien? Ouais, c'est ça. Génial. Cet hiver, j'ai pas beaucoup skié pour moi. Alors là, je suis en train de chercher de la neige qui est bien merdique. Des bétons de partout. C'est un coach qui est dans un poudreux, donc c'est tout ce qui est dans un poudreux. On a de la chance d'avoir des conditions de merde. J'ai doucement parce que t'arrives là avec un peu de vitesse, de la colle, de vénère, je pense. Et c'est intéressant, même s'il n'y a pas neigé depuis 2 semaines, quand on cherche bien et qu'on monte à pied pendant des heures, eh ben on trouve des petites lignes super sympas. Bon, on va aller essayer de grimpouiller un petit peu pour aller faire un hors-piste. C'est une face nord en hors-piste, on appelle ça un hors-piste.
Ah, c'est pas les bonnes. On a marché 45 minutes et on a réussi à trouver un run pour se faire plaisir avec la bonne neige. Clémentin Besson, il va sauter 2 mètres pour la première fois de la saison. Laqué. Pendant la session avec Clémentin, je me sens pas mal en forme. J'ai quelques petits regrets en me disant putain, j'aurais bien aimé skier le bec cette année quand même. Les sensations en ski sont bonnes et encore les crocs quoi. Allez mon Clem, oh ça a l'air bon. Et là, ce qui montre sur 200 mètres de dénivelé, en skiant super bien, backflip posé propre, des petits sauts à droite à gauche, c'est du contrôle, c'est de la confiance. Et j'ai l'impression que pour l'année prochaine, ça promet. On peut passer à côté sans sauter dessus. Hein. Là, je suis en forme, je suis dégoûté de pas être à Verlet. C'est la vie. 4e ascenseur. C'est vraiment la remontée mécanique du futur. Génial. On se finit avec un petit run derrière, à l'ombre. Oh, ça va être génial encore. Je suis désolé, j'ai pris toute la place. Range ta voile, Mika, range ta voile. Allez, on amortit. Ouh, galop. Bon, c'est ça le problème, quand on se vaute dans les pentes, ça aussi, ça craint. Et suspendre sur les quarts. Hop là. Ça passe tout droit là? Ouais, tout droit. Un peu plus sucre. Le vieux Varley, il se débrouille encore en ski. Oh oui. Putain, c'est trop bien. On arrive à se mettre dans la pente, la neige elle est encore meilleure, full vitesse. C'est gros. Allez, il y a de la pente. Allez, on va dire qu'il y a de la pente. Oui, il y a de la pente. Ça ouvre en grande courbe. Et ouais. C'est sympa comme tout. Ah, attention à toi. Ah, merde. Ah non. Et des fois c'est un petit peu chiant à redécoller, mais ça fait partie du jeu. Ça bouge pas. Qu'est-ce qui m'a fait Ricou là? J'ai une petite molle pile au mauvais moment. Va-t'en, méchant garçon. Ok. Eh ben super, pouvoir rentrer à la maison. Fin de journée, ça rentre. Ah, c'est plaisir. Voilà, coolos. Regardons si on est pas mal là. Pas sur mon aile, hein. Eh, dis donc. Joyeux anniversaire, Ricou. On ride à la maison aujourd'hui. Avec des chaussures qui sont trop grandes. C'est nul, il y a les journées où tu crois que ça va être bon, puis il y a 10 sur du béton. Après c'est vrai qu'il y a d'autres journées où on monte skier, on se dit il y a 5 cm de neige fraîche, là on va en profiter, sur un malentendu en haut il y a 25, ça va être bijou, le ciel il va s'éclaircir, ça va être magnifique, et on se retrouve à rider de la merde toute la journée. C'est pas terrible, hein. C'est même plus que moyen. Oh putain, c'est la pire journée aujourd'hui. Fred, community manager qui s'occupe d'Instagram et Facebook, ma chérie qui s'occupe de moi. Oh, Là on va commencer à skier sur les brindilles ici. Hein. Regardez loin. Oh, et là, plus de neige là je crois. Hein. Non mais il y a la grosse équipe. wow, Robin, mais t'as les cheveux qui poussent. Ouais, trop de cheveux. C'est classe. On a fait vraiment tous les petits recoins de la station pour essayer de trouver un virage bon à skier qu'on a réussi à moitié à faire. Il est là le soleil. Oh c'est chill. Même s'il fait brouillard, on se dit allez on va profiter de cette neige qui vole une dernière fois. Oh le gros freinage. Ouais, ça va encore. Comment ça se fait que j'ai skié aussi longtemps alors que c'était nul? Ça revient avec le manque de ski que j'ai eu cet hiver. J'ai encore envie de skier On va autant me dire que la journée est terminée quoi. et j'ai envie de skier jusqu'au bout pour me faire plaisir avec les bonnes conditions. Mais là on va faire ça et sortie à droite. Et là c'est juste de la souffrance pour moi, c'est vraiment pas des conditions que j'aime bien. Un peu fragile des articulations. C'est peut-être l'humidité, hein, je me fais vieux. Après il y a Gaël qui est souvent motivé quand il est à la montagne, il veut tirer jusqu'au bout. Eric et Clémentin c'est pareil, ils ont la motivation. Forcément ça motive à rester et à continuer la journée avec eux. Et je sais pas comment Mathis il peut continuer à skier pendant des heures et des heures. Oh la journée elle rallonge quoi. Oh la compression. On est en fin de saison, ils ont pas beaucoup skié pendant tout l'hiver. Gaël il bosse en tant qu'ingénieur à créer des machines qui font du recyclage dans des usines qui retraitent les déchets. Et Mathis il était en compétition partout. Hein. Allez you. Je t'entendais derrière, tu me mettais la pression. Allez Fred, on regarde loin devant pour anticiper. Et fais gaffe, je suis derrière toi, plus vite Fred. Tu vas trop doucement Fred. Allez Fred, faut accélérer là. Regarde loin devant, regarde pas tes pieds Fred. Invente un vaisseau. Faites les plombs. Oh, je suis défoncé. Ils ont faim de neige encore. Bon, on se dit à demain. Et après ça, je reçois un message de Vadek qui est venu skier avec nous plusieurs fois sur Winter Activity, épisode où il part avec la cheville cassée en hélicoptère à Albertville et qui a aussi gagné Verbier en 2019. Et il nous appelle pour nous dire « Oh les gars, j'organise une compétition au Sauze en fin de saison, est-ce que vous voulez pas venir ?» De base je comptais pas y aller non. Du coup, moi je me chauffe, j'achète des nouvelles chaussures et je vais tester ça à la maison. Nouvelles chaussures, j'ai très mal aux pieds, comme d'hab, dans des nouvelles chaussures. La neige est pas ouf et du coup c'est encore plus demanding pour les pieds ça.
J'ai aussi récupéré des anciens skis down que mon père avait encore dans son garage. Et c'est simple, en une descente et demie, j'arrive à me rendre compte qu'il y a encore certaines choses qui vont pas. Eh ben, faut me mettre dans le caillou là. Putain, faut que je règle ces skis, ils ont été montés trop à l'avant, un peu à l'avant du boot center, c'est dommage. C'est super agréable, il y a McBeam qui a toute son expérience et du coup j'en profite à fond et puis il aime bien faire ses petits réglages et au final on a souvent des avis qui sont communs et c'est agréable parce que Mickaël aime bien faire ça, traficoter les skis et... Alors pourquoi j'utilise ces vieilles fixations qui ont 10 ans de conception plutôt que des Attack 16 qui vont être plus légères et plus modernes? Cette fixation elle est adaptable grip walk, donc tu es capable de mettre des chaussures qui sont bien plus épaisses ici entre le petit crochet devant et la semelle en dessous. Là avec des chaussures alpines t'as que 2-3 mm de la chaussure qui touche quoi. Ici je pense que la transmission des appuis est bien meilleure. Voilà, on a une vraie fixation alpine, hauteur alpine et en plus elle est moins haute. On a 17 mm à l'arrière, 11 mm à l'avant. Là on a 17 mm à l'avant, 17 mm à l'arrière. Donc sur ces vieilles fixations pique, la chaussure est légèrement penchée vers l'avant, ce qui te donne un meilleur appui. Ici on est complètement à plat. La pique 18 elle a fait ses preuves, on est content. On en a sur tous nos skis, j'avais même retrouvé 2 paires de neuves. Donc Matisse il est impeccable. Et moi je me tape les anciennes mais c'est pas grave, elles marchent encore. En tout cas, je l'espère. Et en attendant, pour régler ce mal de pied qui n'en finit pas, je passe mes chaussons et ma coque de pied droit au four à 100 degrés pendant 10 minutes et normalement ça devrait régler l'affaire. Refroidissement express. Parce que quand la coque elle est à 100 degrés, il faut qu'elle refroidisse le plus vite possible. Avec la forme du pied. Et logiquement, après quand j'enlève les cales en bois, eh ben je suis bien dans mes chaussures. Et ça va être super pratique pour la reprise des compétitions 6 ans après. Je sors officiellement de retraite aujourd'hui. Bienvenue aux Sauces. C'est une compétition qui fait partie du qualifier 4 étoiles. Au-dessus, il y a les challengers et au-dessus, il y a le Freeride World Tour. This is Gemma, my wife. Elle va m'encourager ce week-end. Donc, ils nous invitent sur cette compétition. Mais qu'est-ce donc? T'as un dossard, mec, non? J'ai un dossard, Mathis, j'ai un dossard, sauf que lui il est en snowboard et moi je suis de retour. Pour le délire de prendre le snowboard et essayer de faire une compétition en snowboard. Ça sent d'ici qu'il y a la pression, hein, je peux vous le dire. Je me sens plutôt bien sur les skis. Tout cet hiver, j'ai pas eu mal nulle part. Ça fait 3 ans que j'ai jamais été en aussi bonne forme. Alors, c'est bon, j'ai la dorsale. Je vais pouvoir mettre des grosses vôtres. T'es autorisé? Et là, j'y vais. Je prouve que je suis capable encore de faire des compétitions. Et bam, l'année prochaine, j'ai ma wildcard pour les challenges. Ça monte les caméramans au sommet, on est pile poil timing. Le Sauze, c'est une petite station, mais ils ont des belles phases de freeride orientées plein nord qui gardent de la bonne neige jusqu'en avril. Là, on est le 31 mars 2025 et ça fait 6 ans que j'ai pas fait de compétition en ski. La dernière, c'était à Verbier. J'avais fini 5e et j'avais été beaucoup trop vite. Je m'étais emballé, les skis étaient allés tout droit, c'était des grands skis en 196, j'avais pas réussi à freiner. Oh, this exposure underneath you. Are you fucking kidding me? God, that was crazy. One turn into the Hollywood cliff. He's going unbelievably I'm losing my words, man. There was he straight line the whole. Et Vadek avait gagné. C'était cette fois-là. Eh, c'était bon ou pas? Ouais, c'était bon. Tu t'es bien fait plaisir, toi, mon cochon. Lui est passé de l'autre côté en tant qu'organisateur et moi je fais mon comeback à la compétition. Ça va être chaud. À première vue, on peut croire qu'il y a un gros champ de puff là. Là en ski, ça va être sympa ça. Il va falloir qu'il montre qu'il sait encore skier pour que les organisateurs lui donnent une wildcard. Oui, monsieur. Oui, monsieur. 3 dossards, Mathis, 3 dossards. 3, 2, 1. Les premiers riders. Yeah, boy. C'est bien, il y a un ski dude de près, parce qu'à mon avis, je finis pas en bas. Allez, mon McBeam, hein. Comeback. Le comeback. Endors-toi pas quand même. 5. Allez, mon mec. 3, 2, 1, drop it. Oh putain. Le bruit, il sent pas bon. Bah j'avais dit hein, que j'aurais besoin d'un ski dude. Il y a un ski qui part derrière et là je commence à me faire roule-boule sur roule-boule sur roule-boule. Et je me dis, waouh, attends, il y avait des cailloux derrière, il faut que je m'arrête. Et j'essaie de m'arrêter en urgence, j'ai perdu un ski. Il a survécu, mais il y a un ski qui est parti derrière. Et après, Il y a mon bâton juste là, j'arrive. Ya. C'est ce que je préfère en compète, faire de la luge. Je vais remonter pour Matisse. Alors. Il y avait un gros niveau en ski, les skieurs ils ont bien envoyé là, c'était la fin de saison, tous en canne.
Je suis remonté directement en haut pour aller voir Mathis l'encourager pour son run. Je suis tombé au premier saut de mon run et je suis remonté. Bon, t'inquiète pas, je vais tomber le même endroit que toi. Mathis au départ d'une compète en snowboard. Le premier snowboard que j'ai mis, c'était à 17 ans. J'ai souvenir d'une seule session dans de la poudreuse en snow. Qu'est-ce que je suis vraiment venu me foutre ici, quoi. Tu te sens comment? Franchement, j'ai peur. Il y a juste ma chérie qui regarde en bas, sinon c'est tout. Parfait. 23, départ dans 5, Putain de merde. 4, C'est vraiment maintenant, là? Attends, et c'est maintenant le snowboard? 2, 1, drop it. Yes, Mathis! Yes, allez, go! Plaqué devant! Il a fait un backstab. Il a mis un cul mais il est reparti. Ouais, ça va, le petit cul, c'est pas grave. C'est tellement dégueu. Ah, allez, Mathis, faut faire des virages là. Faut faire des virages. Faut faire des virages, Mathis! Oh non, le roule-boule! Il a mis son roule-boule! Donc c'est ça mon background de snowboard, c'est juste j'ai appris le snow pour passer mon moteur de ski et point barre. Ça n'est rien normal, la classique! Compète de snowboard, c'est 3 chutes ou rien. Bien joué, Mathis! 3 chutes! Dans la tête, c'est ah, faut que je m'entraîne un peu. Normalement. Bonne ambiance, les riders sont super sympas, on est content de rencontrer pas mal d'abonnés parce que les Alpes du Sud, c'est un vivier où vous êtes nombreux les copains. Donc merci à Vadec pour l'invitation, on repart bredouille du qualifier 4 étoiles et on rentre tout de suite à la maison parce qu'on a d'autres choses à faire. Quand arrivent les bons jours, les beaux jours, toujours très dur pour moi de rester dans l'hiver jusqu'au bout. Début avril, quand on commence à faire 20 degrés et que les fairways sur le golf commencent à être jolis. Je connais notre grognonne. J'ai très vite fait de me détacher de l'univers du ski et une fois que je suis parti, j'ai du mal à revenir. Donc là, on est début avril, j'ai des très beaux jours. Il a switché sur l'été, je l'ai plus revu et pourtant, on s'est pris 1 mètre de neige. On est le 15 avril et à mon avis, l'hiver n'est pas fini. Au final, tout le monde avait enlevé ses pneus neige, impossible d'aller sur la station fermée. Bah, la station, elle a pas ouvert. En attendant, je fais du tri sur les disques durs parce que la saison a été longue. Par contre, le lendemain, je me suis motivé avec les jeunes. On est au mois d'avril, il y a 1 mètre de neige fraîche. Et seulement le secteur débutant est ouvert. C'est la dernière journée de l'année, j'en profite. Donc on était nombreux, on était avec tous les jeunes de la frisky et je me suis rendu compte qu'à tout âge, ça débranche quand même bien le cerveau. Allez, groupe, mais putain, il s'est endormi. Oh, il a enfoncé la tête dans la neige. Il s'est mis un espèce de plongeon. Et c'est assez, ils sont allés prendre les pelles et tout. Tu groupes le premier, après t'as le temps. Allez. Là, tu groupes et là, tu ouvres. Allez, oh non, faut pas réfléchir. Je vais aller essayer de mettre des corsettes, c'est mon objectif avant 40 ans. Ouais, je me suis un peu perdu en l'air. Et là, les petits jeunes, Daniel. Oh. Là, c'était pas mal, hein. J'ai jamais eu autant peur de ma vie. Allez, ce saut, il est chaud. Allez, au devant. Oh, c'était beau. Pousse sur le kick, super. Allez, go, il est incroyable. Mais non. J'arrive à le faire à la piscine, pourquoi j'arrive pas à le faire sur les skis? Allez, oh, dommage. C'est la première fois que je vois la récef encore que ça. J'essaie de progresser même à mon âge et je trouve que c'est le plus important. Allez, Théo, tonique. Et hop, allez, tu groupes et là, tu détends. Ouf, tatami. Ça va? C'est la faute de quoi, Théo? C'est la faute au bâton, ouais. Tu te rends un peu à gauche, pas trop devant. Oh. Les deux skis, ils sont calés. Bam. Saut en double encore. Allez. Petit tête de pied. Et Joris, c'est le coach de tous ces jeunes talentueux. Allez. On va ici envoyer. Waouh! Oh, mais t'as cassé les deux skis pliés à l'arrière. Et j'étais bien content de faire cette dernière session. Le dernier jour d'ouverture de la station. Alors la descente jusqu'à 1300 mètres d'altitude, je sais pas si ça va passer. C'est du ski nautique. La date fatidique tombe, les remontées mécaniques ferment. Et pour nous, les skis rentrent au garage pendant tout l'été. Moi l'été, je l'occupe à faire Passion Rénovation. Et Mathis, il s'est engagé sur un nouveau projet d'application parce qu'il est web développeur. J'ai développé l'application Wintermate. Bienvenue dans mon second paradis. Après la poudreuse, ça c'est mon deuxième paradis. Multifonction sur le ski. Mais la première fonction, c'est une application, c'est que vous allez pouvoir progresser. Lui, il est moniteur, moi je suis moniteur aussi, et il s'est dit on va faire une librairie qui va vous permettre de skier correctement, de progresser à votre niveau. Et surtout, tu te fais plaisir en l'air. Wouhou! J'étais bien devant là. Et pour le moment, il y a une centaine de vidéos tutoriels d'apprendre à skier à ses enfants jusqu'au niveau expert. Il y a aussi une partie communauté où les gens pourront se rejoindre pour faire du ski. Ça s'appelle Wintermate et à mon avis, ça va cartonner cet hiver. Je vous présente Lucas, mon associé sur Wintermate, l'application qui va tout péter cet hiver. Ça va être génial. Le placement de produit sur Interactivity, je crois que c'est... Coupé. Au final, j'ai l'impression que l'été et l'automne, ils sont passés comme ça.
Et on s'est retrouvé à vouloir aller rechercher un bâton qui me tenait vraiment à cœur. Et bah va falloir le retrouver ton caillou, t'as perdu ton bâton si précieux. Bah non, on sait se repérer dans une face, même en été. Hein. Il y a les deux sapins, et c'est le caillou de gauche de ça. Parce que mon père m'avait filé ses bâtons avec des grosses poignées qu'il utilisait quand il avait 25-30 ans, qui m'avait appris à skier. Regarde maman. C'est que le début hein. En fait, il est tellement à un endroit improbable. C'est vrai que l'été, c'est pas facile d'y passer quoi. Tu dis pas tiens, je vais descendre par là, tu vois. Le bâton, il a été perdu en décembre 2023. Pour essayer de tourner plus vite, j'ai lancé le bâton pour créer de la rotation. Ça n'a pas marché. J'ai fait en travers, je me suis fait un peu mal. Et c'est exactement ce bâton qui, 33 ans plus tôt, m'avait remonté sur les premières pentes à ski. Pousse sur les bâtons, Michael, pour que ça aille mieux. Voilà. Moi, j'y pensais absolument pas qu'on allait pouvoir le retrouver. Monsieur Michael, bravo, Monsieur Michael. Et ma sœur avait beau m'encourager avec la plus grande des ferveurs, elle me mettait quand même souvent des grands tacles. Qu'est-ce qu'elle a fait la Karen? Et ça m'a bien appris à me méfier de tout le monde dans la vie. Il a perdu des bâtons et tout. Je l'ai jeté en l'air vers la droite, main gauche, vers là. J'ai cherché 25 minutes. Fais chier putain, les bâtons fétiches là. J'en ai perdu un au Canada. J'aligne. Et en fait, le bâton, je m'en fous un petit peu, mais la poignée, pour moi, c'est une des premières poignées Kerma. Ça va. Et comme on est en train de développer une nouvelle ligne de bâton, il faut aller retrouver cette poignée pour en faire un moule, parce que l'autre, elle est au Canada. Je ne supporte pas perdre des objets dans la montagne. J'ai envie de retrouver ce bâton. Et à l'endroit où j'ai sauté au mois de janvier il y a 2 ans, on se retrouve face à un problème, il n'y a pas de bâton. Quand je vous dis les mecs, il faut qu'on crée une marque de bâton, j'arrête pas de les perdre moi. Il est là, il est là, il est là le bâton, il est là. Bon, il était dans l'axe là, ok. Je pensais vraiment l'avoir envoyé 10 mètres à gauche. Ah, il s'est fait buter par une avalanche. Mais nos rondelles, elles vont être vachement mieux. Elles sont noires, avec un meilleur truc. Et on a donc travaillé tout l'automne à développer des bâtons qui correspondent exactement à ce dont on a besoin. Ça s'appelle Wastic. Parce que nous, on aime bien quand ça y va, quoi. On descend straight ou on fait des virages? Tu t'es cassé la gueule. Non, je profite de la vue. C'est super bon aussi. Un bâton hyper simple, tubalu, un bâton télescopique hyper polyvalent. Ces deux premières paires de bâtons, c'est le Drastic et le Fantastic. Ils sont fabriqués en Italie dans une usine qui bosse super bien. Et si vous voulez un bâton made in France, en châtaignier, complètement éco-friendly, William a développé les Woodstick coupés sur mesure. Grave. Explosivité. Oh, il y a notre bâton. Et après le Drastic, nous avons le Woodstick. En fait, c'est une présentation de notre gamme. Grave. Bah oui, t'as pas encore tes Wastic chez toi, toi. Je te regarde, hein, tu les as, hein. Je suis sûr que tu les as. T'as des bâtons écolos, les Woodstick, ils sont là, regardez. Ouais, Mathis, t'es pas là. J'espère que ce projet va vous plaire. En tout cas, de notre côté, ça fait plusieurs années qu'on se dit on a besoin de bâtons hyper spécifiques. Pourquoi on les fait pas? On a franchi le pas. Attention, les stocks sont limités. Et le truc super, c'est que la neige arrive. Mickey me dit ah, demain, on va faire la rando. Je dis oui, même si j'ai pas envie. Tata, bonjour. Est-ce que tu vas nous faire une vidéo de la descente que tu nous as déjà fait 10 fois chaque saison? Toutes les débuts de saison, la rando au même endroit. Et en général, il y a personne. Il est 9h38. On a les skis au pied. Et on va aller skier. Rien que d'enfiler les chaussures de ski, c'est trop bien. Et on a beau faire exactement la même chose d'année en année, le plaisir est toujours le même. Ah, passer un temps, on pouvait profiter de la montagne, de pas avoir de bruit, le silence. J'ai l'impression d'avoir la pêche. C'est rapport à la pêche de Oli. Ils font des boissons aux électrolytes et du coup ça m'hydrate de ouf comme je suis comme un porc. T'as la pêche, le vieux. Si vous avez un petit business pour Adrien, il cherche un resto à racheter en France, en station, en altitude ou quoi, pour faire des petits plats succulents en montagne. Des belles côtes de bœuf. Est-ce que tu veux qu'on t'interviewe aussi pour l'épisode pour avoir ton ressentir sur cette session ou tu préfères pas? J'aimerais bien que tu me fasses une interview sur mes liens de réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'on est hyper complémentaires. Nous on fait des trucs un peu léchés, un peu machin, et toi tu fais du tuto super académique. Moi j'en connais un qui va faire des tutos cet hiver. Wintermate pour apprendre à skier. Une application avec des moniteurs qui vous répondent en temps réel. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là on est le 2 novembre et on prend plein les yeux déjà. On fait la trace pour monter avec Adri, Emiliano et Mathis. Ça monte tranquillement les mecs? Les blagues, ça manque de blagues là. Mais j'ai pas d'inspi, Mika, on monte bordel. Emiliano il a son petit chien qui le suit. C'est mon droïde R2D2. Allez mon droïde. Si je lui tape dedans il bouge ou pas? Ça va, c'est pas mal. C'est powered by AI. Putain, le type il a des contrats de filming, lui, il s'en sort bien dans la vie. Ah non mais il me suit moi, t'inquiète. Il a changé de tracker. Il a dit non mais Miano, la qualité pas ouf. Je vais suivre Mick Beam plutôt. Ah bah regarde, il a changé. Mais, dis donc,
C'est qui le clébard? Par contre, il peut pas vraiment accélérer dans la pente, donc pour les descentes, t'oublies. Là, ça t'inspire ou pas? Ça va bien charger avec le vent, ça va partir, ça va être trop bien. Mais non, pas d'avalanche sur Winter Activity, on a changé de notre direction artistique. Au grand dam d'Adrien. Ouais, je suis déçu. Même prix de DVA et tout, ouais. Nous aussi, hein. C'est des choses bien. Tiens, tu ranges cette putain de caméra et tu laisses les gens tranquilles. tu veux la preuve que j'arrive en dernier? Allez, montez, putain. Regarde, on s'est fait doubler par qui? La Freeride Academy. Ça s'appelle comment le truc à la paix? Oli, il te faut du Oli, mon gars. Mika, il a dit qu'il voulait qu'on parte Bravo. tous ensemble dans la forêt. Ouais, mais bon, on va pas le faire parce qu'apparemment, il y a 8 ans, ça a posé problème avec le maire de Courchevel. Il y a 8 ans déjà le Covid? Non. Est-ce que vous me laissez descendre? Fais-toi plaisir. Oh, vous êtes vraiment des amours. Ouais, ça a l'air bon quand même. Ça a pas l'air mauvais là. Oh là, oui. Oh, carte postale. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, fais la trace sur la corniche, enfoiré. Faut la prendre avec du speed, quoi, pour atterrir derrière les cailloux. La grosse cliff en travers. Oh, ça saute ça, yeah. Oh, le ski, il a fait la trace. Un truc de ma boule. C'est bon, il s'est arrêté, il est juste là. Ça filme. Oh les pierres. Oh, il a fait trop de Il a fait le 3-6. Yeah, bien joué. Oh bon, putain, c'était bon, hein. Allez, Joris, démonstration. J'aime ce genre de mentalité sur les premiers jours. Et les fans de Schumacher. Mais son ski, il est où du coup? Allez-y, si vous voulez vous faire plaisir, je pense là on est safe. Il est pas loin. C'est bon? Quoi, tu l'as pas retrouvé? Par un ski perdu en début de saison quand il y a 30 cm sur le... On est plein les ados. Incroyable. Là, il est en surface. Hein. Youhou, on a tout. C'est trop beau. Je me rappelle pourquoi j'aime autant le ski. C'est de la balle. Ah, on touche pas les cailloux. C'est génial. Hop, on va y aller tranquille quand même. Oh, bâtard. Là, il y a des cailloux au milieu. Tout le monde a le sourire, j'ai l'impression que ça fait extrêmement de bien de se retrouver en montagne, en plein air, et enfin, le plaisir du ski qui recommence. Là, il y a un gros trou. Ah, il est gros cette année. Hein. La folie de début de saison. T'as vu, ça fait des premiers face shots, Mathis. Pareil, parfait. Super. On est le 4 décembre, l'ouverture c'est après-demain et cet hiver ça va être frappadingue. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout et pensez à Oli, allez voir leur site en description. Il y a aussi l'application Wintermate et Wastic, bien entendu. Beaucoup de projets en parallèle. La dynamique de Winter Activity est repartie de plus belle. Pensez à vous abonner, pensez à smasher le pouce bleu comme on dit vers la charpente et à très vite. Et c'est bon, cette fois l'épisode il est bouclé. Je peux te dire que ça va pas traîner.